Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 2, vous le savez, face à la bande. C'est chaque soir désormais aux alentours de 18h. Merci d'être avec nous de plus en plus fidèles avec ce soir dans la bande, la charmante Valérie Veil, Ariane Brodier, Christian Morin, Willy Orbelli et Audrey Tintouin. Merci à tous d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir comme chaque soir. Ben oui, ça me fait plaisir, c'est comme ça. Vous connaissez bien sûr le principe de cette émission. Des téléspectateurs de la France entière nous ont envoyé des questions sur le france2.fr/FLB pour tenter de coller la bande. Car le principe est simple. Si la question que vous nous envoyez permet de coller la bande, s'il n'arrive pas à trouver la réponse, vous repartez tout de suite avec 300 € qui partent directement chez vous. C'est aussi simple que ça. En revanche, si la bande, qui est coriace ce soir, si la bande réussit à répondre correctement à la question, les 300 € vont dans une cagnotte que voici et qui ce soir, attention, s'élève à 7 900 €. Eh ouais. Peut-être pour vous en fin d'émission. Restez avec nous. Nous découvrirons en fin d'émission s'il y a un gagnant ou une gagnante. Si vous permettez. Attendez, Christian, allez-y. Nous devisions avant de commencer cette émission. Tout à fait. Et Willy me faisait remarquer l'élégance avec laquelle vous vous déplacez. Tout à fait remarquable. Et ces trois jeunes femmes. Les gars, arrêtez. La cagnotte, c'est pour les téléspectateurs. Il vous donnera rien, ça sert à rien. C'est pas en me flattant que vous aurez plus, ça. Ces trois jeunes femmes me disaient, ce Jérémy Michalak, quel bel homme. Merci Christian, merci les filles. C'est vrai ce qu'il dit, Christian? C'est ça. Vous avez fait une mini-miss? Vous avez fait une mini-miss? Ouais, j'ai été mini-miss 87, 88 et 89. C'est ça. En 89, au Touquet. Vous étiez là? Oui, j'étais là. J'étais votre dauphine. Première Ah oui. dauphine. On a eu des histoires bizarres dans le passé. 7 900 € donc qui tomberont peut-être en fin d'émission pour celui ou celle qui aura été tiré au sort et qui aura reconnu l'image mystère. L'image mystère, la voici. Eh oui, elle est coriace cette image mystère. On croyait que c'était facile, mais pour l'instant, personne n'a réussi à l'identifier. Je le rappelle, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. surtout n'importe quoi. Peut-être pas, figurez-vous, Willy. Sait-on jamais, nous aurons peut-être un gagnant ou une gagnante en fin d'émission. Restez avec nous pour le savoir et c'est peut-être vous. Et je vous propose de démarrer avec des questions de téléspectateurs qui veulent tenter de vous battre et de repartir avec de l'argent. Et pour ça, on mélange les profils envoyés sur le site de la chaîne. Let's go! Un, 2, 3 ou 4. Le choix est facile. Enfin, le choix est facile, pas forcément, Valérie. Elle est intrigante, la dame au chapeau. La dame au chapeau vous intrigue. Plus que le moulin rouge. J'ai pas de la dame au chapeau. C'est pas Geneviève de Fontenay. Eh, c'est peut-être Geneviève de Fontenay qui est en galère et qui a besoin de sous pour terminer ses vacances. Sait-on jamais, on l'embrasse Geneviève. Allez, on découvre si c'est bien Geneviève de Fontenay qui est derrière. La dame au chapiot. Alors, qui est derrière? Sandra est une jeune étudiante de 21 ans, originaire de Cergy. Passionnée de mode, Sandra possède une quantité astronomique de chaussures et de sacs à main. Lorsqu'elle s'endort le soir, Sandra rêve de plonger dans des piscines de talons aiguilles. La bande lui laissera-t-elle l'opportunité de continuer sa collection? Donc, ce n'est pas Geneviève de Fontenay. Sandra a 21 ans, c'est quelqu'un d'autre. On y va. Première question de l'émission. On démarre. Voici la question de Sandra. De quoi une personne atteinte de... Attention, c'est facile à lire ça. Atteinte de paraskevidécatriophobie a-t-elle peur? Je vous préviens, je ne répéterai pas la question, c'est trop compliqué. Allez, c'est parti. 4 minutes pour répondre. Top chrono. En phobie, on laisse tomber, on sait ce que c'est. Eh, je vous ai déjà vu en galère, mais alors là, là vous êtes au bord du C'est la gouffre. chanson de Mary Poppins. C'est-à-dire Paris, Cali, Cali, Kitty, C'est pas loin.
C'est pas loin de ça. Ce n'est pas la chanson de Mary Poppins. Est-ce que c'est une peur de quelque chose de physique? Ce n'est Genre, pas... Genre une personne. Peur d'une personne. Oh mon Dieu, je suis Paraskevin. Non, pas lui, je suis Paraskevin, il était trop fort. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous disiez les deux, là, Valérie et Audrey, là? Rien, il est en train de lui demander son numéro de téléphone, elle ne veut pas pour le moment. Ah oui, ça rame, là. Ça rame. On peut avoir un indice? Allez, premier indice pour commencer. parce que là, c'est C'est quand pas même- gagné pour vous. En revanche, peut-être que pour Sandra, c'est une bonne nouvelle. Ah, indice sonore, écoutez bien. Voilà, après le moonwalk, donc le petit tour. Voilà, j'ai vécu 5 ans avec Michael Jackson, de l'âge de 7 à 12. J'ai appris plein de trucs. Alors, est-ce que cet indice vous met sur la piste? C'est Willy? pas la peur de ceux qui ont une voix dans les aigus, sinon je suis mal. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est la peur de la termes de voix. paraskevidécatria. Eh ben, c'est le Bah, fait c'est de ça, se bravo, blanchir trop et Non, de ne plus... je crois que c'est la peur des orthophonistes, vraisemblablement. Non, non, c'est pas ça. mais Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est un rapport avec les insectes, Pourquoi les animaux? insectes? Bah, on sait-on jamais, bah, on cherche, je Ouais, cherche. C'est vrai, c'est rien à voir avec les Ça a rapport insectes. avec la chanson, tout ça. Pas la chanson non plus, Audrey. Parakito, c'est pas... Qu'est-ce que vous dites? Pas du tout, c'est pas ça. Non, non, attendez, on peut. Allez, le peut-être public la- réclame un indice. Peut-être la peur des indices. Ce n'est pas, regardez, c'est pas la peur des indices. Genre, je veux pas le toucher, il me fait peur. Non, c'est pas ça, regardez, moi j'ai pas peur de l'indice et je vous le donne, c'est cadeau. Et c'est... Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Les masques. C'est un masque. Freddy, les griffes de la nuit. Non, ça c'est pas Freddy, c'est un autre méchant du cinéma, mais c'est pas Freddy. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est Vendredi 13. est-ce que c'est quelqu'un qui aurait peur de la chirurgie esthétique? Là, vous confondez avec la bogdanophobie. C'est très différent. Non, c'est pas ça, Christian. Mais Tout dans pourquoi le pas? menton. Oui, tout dans le menton. Dans bonne tentative, mais ce n'est pas ça. La peur de ce... C'est Hannibal Lecter? Non, c'est pas Hannibal Lecter. C'est son cousin Kevin Lecter qui est beaucoup moins dangereux que lui. La peur de se déguiser. Non, c'est pas la peur du déguisement. Pourquoi? Vous vous déguisez souvent, vous? La peur de changer de visage. La peur de changer de visage. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la peur des jeux vidéo? Non, pas du tout. En revanche, c'est une peur, c'est une phobie, ça on l'a Oui, déjà bien ça, trouvé, oui, on a compris. bien identifié. Allez, troisième indice pour terminer, il nous reste peu de on est temps. mal, hein. Ouh là là, on Et est c'est mal. un... Ah bah qu'est-ce que c'est là? Ah bah alors là c'est... Là, on est perdu. Ah, On est ah, perdu. regardez, il tient un masque. Un masque. Ah, il y a encore, il y a un Ça fait nouveau 2 fois masque. qu'il y a un masque. C'est vrai qu'il y a un masque. Ouais. C'est la peur de la compagnie créole. Ouais, c'est ça. C'est la peur du bal masqué. C'est la peur du bal masqué. Non, c'est pas ça. Il vous reste que quelques secondes, les amis, hein, 15 Mais secondes. moi, je crois que je le sais, mais je suis pas sûre. Allez-y, Valérie, tentez. C'est pas la peur du vendredi 13? La peur du vendredi 13? Il y a quelque chose comme ça, c'est un nom bizarre. La paraskevidécatriophobie, c'est la peur des vendredis 13. À 3 secondes de la fin. Oui, c'est une bonne réponse. C'est la France, mesdames, messieurs. Ouais. C'est la France. Ça, c'est la France. Bravo, la France. C'est le Miss France. Mais oui. Mais oui. Ça, c'est notre fierté à nous. Mais oui. Mais bien Valérie sûr. Beg, c'est la France. Mais bien sûr, moi, 2017, je vote Valérie Beg. Bien sûr. Ah mais oui, c'était vendredi, Robinson Crusoe. Oh, mais alors, formidable. Il a bien fait de venir. Alors, allons-y. Je vais vous expliquer tout en détail. De quoi une personne atteinte de... allez, je prends mon souffle. De paraskevidécatriophobie a-t-elle peur? Triaphobie, pardon, merci Oui, bah Christian. oui, mais Elle a quand même. peur du vendredi 13. Vous allez donc comprendre les indices. Il faut savoir quand même qu'il y a de 17 à 21 millions de personnes aux États-Unis recensées qui auraient peur des vendredis 13 par superstition. Donc il faut rien, qu'ils sortent pas de chez eux, qu'ils se disent c'est vendredi 13, je bouge pas de chez moi, au moins je risque rien. Non, mais entre 17 et 21 millions aux États-Unis, ça commence à faire du monde. Alors les indices, on y va. Indice numéro 1, la musique du loto, puisque le vendredi 13 au loto, on gagne des sous. Alors qu'ici on en gagne tous les jours. Numéro 2, vous étiez quasiment dessus, vous parliez de Freddy Krueger avec le masque de hockey. Le masque de hockey, c'est le méchant du film Vendredi 13, Jason Voorhees. Eh ouais. Et enfin, l'indice numéro 3. Vous l'avez compris, l'indice numéro 3? Eh oui, Robinson Crusoe et Vendredi. Bravo Valérie.
Bravo Valérie. Là, attends, si je peux me permettre. Allez-y. Là, j'imagine déjà les gens derrière leur petit écran. Mais en fait, elle est pas con pour une Miss. Et tac. Mais c'est que les autres, vous avez habitué à moins bien aussi depuis un moment, donc forcément. Elle est con, elle a juste du bol. Voilà, c'est juste ça. C'est pas vrai, elle trouve souvent Valérie Beg. Il faut dire les choses. C'est une super joueuse redoutable. C'est une joueuse redoutable et les téléspectateurs adorent l'affronter. En tout cas, Sandra, désolé, mais Valérie a eu raison de votre question. Vous repartez les mains vides, ma chère Sandra. Je vous embrasse en tout cas et je vous salue. Là où vous êtes, 0 € malheureusement, mais vous pouvez bien sûr rejouer quand vous le désirez, comme vous qui nous regardez, france2.fr/FLB. Bon, bah ça fait 0 € pour Sandra. En revanche, ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. 8 200 € dans la cagnotte, qui partiront peut-être. Mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est dans la cagnotte qui tombera peut-être en fin d'émission si un téléspectateur a identifié l'image mystère. Et c'est bien sûr ce qu'on lui souhaite. On continue, on est sur une bonne lancée. C'est un bon démarrage. Alors nous allons découvrir des nouveaux profils de téléspectateurs envoyés sur France2.fr. Et on les découvre tout de suite. On mélange ça. On commence à avoir des fidèles. Oui, on la connaît, la Ouais, on commence à avoir des fidèles. Deux possibilités. C'est soit on a des fidèles, soit il n'y a que 3 personnes qui regardent. Voilà, c'est ça. Soit ils sont 3, ça c'est les... Mais à mon avis, c'est les fidèles. Enfin, je l'espère en tout cas. Alors, Christian, vous choisissez qui? Alors, je prends le numéro 3. Allons-y, prenez le numéro 3. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 3. Gérard nous vient tout droit d'Onzin dans le Loir-et-Cher. Ce restaurateur de 68 ans est passionné de gastronomie et d'œnologie. Et c'est avec une question préparée aux petits oignons qu'il a souhaité défier la bande ce soir. Vous êtes prêts, la bande? On y va. On découvre la question envoyée par Gérard. Pour sa première participation, Gérard vous demande en 1947 qu'a eu comme cadeau le président Truman pour ses 63 ans. 4 minutes pour répondre, 3 indices à votre Moi, je lui ai disposition. offert un pins, mais bon. Oui, bien sûr, il l'a porté souvent d'ailleurs. Ouais. Bah, il a été élu. Genre, Non, c'était pas son cadeau d'anniversaire, l'élection. Non, il était déjà président. Ça va. Si on lui a offert du vin en 1947, c'est une excellente année. Ah bon? Bordeaux, oui. Avec modération, Ah bah, même c'est si un- c'est une excellente bien année. sûr, bien Rappelons-le, sûr. bien entendu. Bien sûr. Est-ce que c'est un objet ou est-ce que, c'est, je sais pas, dans une stripteaseuse? Non, mais tu sais bien que tu vas répondre que Une 3 secondes stripteaseuse avant. C'est pas, je ne sais Croyez pas. que Truman a reçu une stripteaseuse comme ça serait un joli cadeau d'anniversaire. Vous avez jamais eu ça, Christian, pour un anniversaire, une stripteaseuse? Non, mais je peux vous donner la date de mon Oui, anniversaire. c'est ça. On va le noter, on va le noter. On vous organise ça. Est-ce que, par exemple, il y aurait eu une rue ou quelque chose Un qui square. un square. Le Square Truman. Oui, Truman. qui aurait porté son nom. Dis, tiens, j'allais me reposer chez Truman. Non, c'est une bonne piste, mais c'est pas celle-ci en tout cas. Non. Audrey Tintouin, Un titre honorifique. un titre honorifique. Plus que président, vous voulez dire? C'est déjà pas mal, président, quand même. mais je sais pas. Est-ce qu'il aurait reçu un bel indice? Un Tu sais, beau un indice bien dodu. Ouais. Tu sais, genre, il Un numéro un. Tu sais, genre, il dit, oh, un indice, il fallait pas. Vous savez quoi? Ça me revient maintenant. Ça me revient. Oui, il a reçu un bel indice. Il a alors reçu là, un bel ça va te indice mettre sur la et je voie, vous en offre un. Moi aussi. À mon tour, l'indice suivant est la Maison Blanche. Ah, un coup de peinture. Un coup de peinture c'est parce ça. que ça coûte cher. Bien Donc, sûr. pour son anniversaire, je me dis, on va te faire un C'est carreau. 7 copains peintres en bâtiment qui se sont dit bon, Truman, on a un Damido. super cadeau, on C'est te repeint la Damido Maison qui Blanche. Il m'a ronflé son truc, là. T'imagines Valérie Damido qui met des stickers pourris à l'intérieur. On lui a offert la Maison Blanche le jour de ses 63 ans. Voilà. Eh bien, Christian Morin, c'est une mauvaise réponse, je suis désolé. C'est pas ça. Mais ça me plaisait bien, ça. J'y croyais. C'est pas un objet, c'est pas un voyez, objet, si. Cet homme est un salaud, parce que C'est on a pas un... l'impression- Attendez, écoutez ce que dit Valérie. Elle Oui, demande parce est-ce que que- c'est un objet? Non, c'est plus qu'un objet, on va dire. Oui, Audrey, Deux Audrey. objets. Un mobilier. C'est au-delà encore d'un mobilier. Je sais pas Eh ben, si une maison de vacances. Il avait maison. déjà la Maison Blanche. Il a reçu dit, une ouais, maison. une petite bicoque de De quelle vacances, couleur? ça Une va. maison Un bleue à San hélicoptère. Francisco sur la Voilà. colline. Bien sûr, non, Un c'est pas ça. hélicoptère. Allez, L'hélicoptère. deuxième indice, on y va. Tac, qu'est-ce que ça va vous aider? Ah, voilà. The Big Lebowski, comment vous l'appelez? C'est Jude. Bien sûr, un film des frères Cohen, film culte s'il en est. Est-ce que ça vous met sur une piste? Il a reçu des frères. Paire de lunettes. Il a reçu Des lunettes, non, c'est pas ça. des lunettes. Je sens que cet indice, il va vous emmener, mais alors... Ouais, Audrey. Un potager. Alors effectivement, Pourquoi c'est un potager? Parce que Jude Ah oui, c'est vrai est qu'il bien cultivé. Enfin, moi, je cultivait cherchais certaines loin. herbes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Allez, troisième indice pour vous mettre sur la piste cette fois-ci.
Indice musical, ouvrez grand les oreilles, on écoute ça. Les Simpsons. Alors là, est-ce que d'abord vous avez reconnu ce générique? Les Simpsons. Les Simpsons, bien sûr, les Simpsons. Série culte aussi. Alors, on a eu le Big Lebowski, les Simpsons, la Maison Blanche. La question, je la rappelle, en 1947, qu'a eu comme cadeau le président Truman pour ses 63 ans? Non, une femme. Non, mais Un parterre de fleurs. Une femme à des cheveux bleus. Un donut. Pas un donut géant, par exemple? Non, c'est pas ça, pas de femme aux cheveux bleus. Une ville à son nom. Alors là. Allez, il reste quelques secondes. Je ne sais plus, je ne sais pas. Alors toi, qu'est-ce que tu fous là? Je vous rappelle que quand Valérie se touche les cheveux, c'est que ça peut venir. Hein. Ça monte. Bon, allez, 10 secondes, on y va. Un show télé spécial pour son anniversaire. Non, c'est pas un show télé. Non, une réponse que... Désolé la bande. Mais Gérard repart avec 300 €. 300 € qui partent tout de suite chez Gérard pour cette question qui lui a permis de coller la bande. Avec en plus de ça, le public qui scande le nom de Gérard. Alors, Qu'est-ce qu'on lui a offert? qu'est-ce qu'on lui a offert? C'est ça qu'on a envie de savoir. Hein. c'est- Bah, et ben, on ouais, ne saura je vais vous le jamais. dire. Un bateau? Non, pas un bateau. En 1947, qu'a eu comme cadeau le président Truman pour ses 63 ans? Il a eu une piste de bowling à la Maison Blanche. C'est pas un cadeau de malade, ça, sérieusement, une piste de bowling. Alors, elle a été construite au rez-de-chaussée de l'aile ouest de la Maison Blanche. Hein, ils s'embêtent pas, les gars, ils sont présidents du monde, mais ils ont une piste de bowling pour le week-end. Allez, hop là. Ensuite, elle a été déplacée dans un bâtiment annexe en 1955 pour faire place à une salle de conférence qui était un petit peu plus sérieux. Plus utile. Et en 69, Richard Nixon et sa femme, tous deux amateurs de bowling. J'imagine même Nixon et sa femme en train de jouer au bowling, mais bon. C'est la première fois qu'un président américain a eu les boules. Ah oui, c'est possible. En quelque sorte. Ouais. Bill Clinton a eu d'autres histoires du genre, mais ça n'a rien à voir. Richard Nixon et sa femme, donc tous deux amateurs de bowling, ont fait construire une nouvelle piste au sous-sol de la Maison Blanche. Et donc c'est-à-dire qu'il y a 2 pistes de bowling à la Maison Blanche, mais les mecs ils foutent rien quoi. Vous voulez pas des baby-foot en plus ou Alors les indices. La photo de la Maison Blanche, c'était pour trouver la Maison Blanche, ça coule de source. Le Big Lebowski, le film culte des frères Cohen. The Dude est un amateur de bowling, il joue tout le temps au bowling dans le film. Mais Et les Simpsons, Homer Simpson qui joue tout le temps au bowling. Bah si. Non. Ah bah il joue souvent, ah bah si. Oh non. Non. Vraiment, c'est consternant. Jérémy, il dit- C'est consternant. Ah, d'accord. Moi, C'est concernant. c'est consternant. Il faut absolument virer tout de suite la stagiaire qui s'occupe Ouais. des indices. Ah, parce que qui qu'est-ce qu'il dit, Homer? extrêmement minable. Homer dit Dimanche, t'aurais pas un donut? Voilà, Mais jamais il j'ai dit. dit, moi, t'as pas un bowling. Jamais. Si. Non. Bon, je vous invite à revoir l'intégrale des Simpsons. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Gérard repart donc avec 300 €. C'est pas grave, la bande. Vous allez pouvoir vous refaire, j'en suis sûr, sur une nouvelle question. On y va. On découvre les profils envoyés par nos amis téléspectateurs sur france2.fr/FLB comme face à... La bande. Merci de suivre, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4. On la reconnaît là. Ouais, on a quelques fidèles. Comme quoi, il reste des gens fidèles en France. Je fais du surf sur la scène. Ouais, alors, 1, 2, 3 ou 4. Moi, j'aime les surfeurs, les surfeuses. C'est l'été, c'est la C'est la fête, c'est la fête du surf. C'est la fête. Alors on y va, on choisit la première. Elle a déjà joué avec nous. Elle a déjà joué avec nous en plus, Audrey, vous savez quoi? Elle a déjà gagné lors de sa première participation. Alors non. C'est une candidate redoutable. Trop tard, vous avez dit la numéro 1. On y va, découvrons qui c'est derrière. Vous avez décidé de défier Aurore pour la 2e fois. Cette chef de projet de 24 ans nous vient de Draguignan. Aurore est une jeune femme coquette qui aime prendre soin d'elle. Et si elle remporte les 300 € face à la bande, Aurore investira dans des produits de beauté. C'est donc Aurore. Aurore, dont c'est la 2e participation avec déjà une victoire. Je m'en souviens très bien, c'était la semaine dernière. Qui ça? Aurore Michalak qu'on embrasse. Oui, c'est bien sûr. C'est ma sœur. C'est votre sœur. C'est ma sœur qui gagne beaucoup d'argent grâce à moi. Bisous ma chérie, on se voit à la maison chez maman ce week-end. Allez, découvrons la question qu'Aurore souhaite vous poser pour tenter de vous coller une nouvelle fois et du coup gagner de nouveau 300 €. C'est tout elle le va mal qu'on lui gagner, souhaite, c'est ta Aurore. sœur. Allez, la question d'Aurore est la suivante.
Au Kenya, dans les tribus Maasai, comment fête-t-on la naissance d'un enfant? Alors là, 4 minutes pour répondre et on écoute vos propositions. On leur construit une hutte. Une hutte? C'est une petite maison, quoi. Oui, là-bas, au Kenya, ils construisent leur hutte avec de la bouse de... Oui, de vache. De vache, merci. Oui. De nouveau-né. Et c'est vrai que c'est un joli cadeau de naissance, une petite hutte en bouse de vache. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Non, c'est pas ça, ce n'est pas une histoire de hutte. Alors, Christian Morin, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête? D'abord, les Maasai, il faut les saluer, c'est une tribu exceptionnelle. Et qui nous regarde, évidemment. Et qui nous regarde peut-être. Ouais, ils nous regardent tout le temps. Les Maasai. Internet, maintenant. Ils n'arrêtent pas de se dire là-bas, oh, vous regardez face à la bonne. Ils nous regardent parce qu'ils sont tous chez Frédéric Lopez en ce moment et ils nous regardent. Est-ce que c'est une célébration ou c'est un cadeau, un objet, quelque chose? C'est pas un cadeau, c'est plus de l'ordre de la célébration en tout cas. C'est quelque chose de rituel, de symbolique. D'accord, d'accord. Est-ce qu'ils font une scarification? Sur les enfants, bien sûr, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, non. Est-ce qu'ils se rajouteraient pas des colliers ou quelque Non, chose? c'est pas une histoire de collier, Audrey. Bon, ils sautent très haut en dansant. C'est-à-dire, pour fêter la naissance de l'enfant, on fait des sauts, Oui, par parce que exemple. c'est leur danse les gazelles. aussi. Oui, c'est vrai. Non, ça n'a pas rapport avec ça, vous allez voir. Allez, Ils sautent avant l'accouchement. premier indice, on y va. Les colliers, c'est... C'est qui? Ils se rasent les cheveux. Non. Ils ont des bisous sur la tête. Un bisou sur le Non, front. pas de bisous sur le front. Vous avez reconnu qui c'est? Fabien Barthez. Ils jouent au ballon. Ils jouent au foot. Ils jouent au C'est foot. Fabien Barthez. Bah oui. Bah oui. Alors, Ils jouent au foot. Avec pourquoi l'enfant. Avec Ils shootent dans le bébé. C'est ça, shoot dans le bébé. À ne pas faire à la maison, bien sûr, on rigole. Il y a une relation avec le Ils chantent sur du Gloria filet, Gaynor. Alors attendez, pas tous en même temps. Christian. le ballon, le filet, le fait de se raser. La Est-ce que cage, c'est une intervention, une célébration physique chez l'enfant? Ah oui, ça y est. Oui, j'ai envie de vous dire oui, c'est physique, c'est quelque chose de physique. Ouais. On avance. Est-ce qu'on lui est... Ça a rapport avec le football? Non, ça n'a aucun lien avec le foot. Avec les cheveux, avec la tête? Mais arrêtez avec vos cheveux tout le temps. Pardon, oui, mais non, Il y avec a un la tête. indice, le deuxième Oui, indice. forcément. Aucun rapport avec le foot Les ou les oreilles. cheveux. Ah, il Pourquoi était les oreilles? gardien, ça. Pourquoi les oreilles? Je sais pas, parce que comme on ne voit que les oreilles chez Barthez, Non, ça n'a rien à voir. Oui, Comme Barthez a un accent à la con, est-ce que les parents doivent avoir un accent à la con? non, c'est pas une histoire d'accent, pas du tout. Allez, deuxième indice, on découvre ça. Ça va peut-être vous mettre sur une piste. Ah bah oui, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils mangent de la soupe. soupe à la carotte. De la soupe. Pour espérer De que la le soupe. garçon ne soit pas petit plus tard. Ouais, mais ça, vous savez comme moi que c'est Voilà. une belle escroquerie, Ouais, hein, parce que ouais. de la soupe, on en a bu. C'est hein. pour ça que je vous le dis. Eh oui. Alors, la soupe, Fabien Barthez, je rappelle la question au Kenya, comment fête-t-on la naissance d'un enfant? est-ce que c'est une soupe de potiron? Non, c'est pas de la soupe, peu importe le Ah bon, parfum ou le d'accord. goût de Je la sais pas, soupe. je- Et c'est pas la soupe pour tout le monde, Audrey. Non, c'est pas ça. Est-ce que Barthez se serait mise à la chanson et il aurait fait une soupe? Non, est-ce qu'il y a un rapport? Excusez-moi, Je crois qu'il n'y a rien de bon dire, un truc à faire. ouais. Il n'y a pas de rapport avec une cuillère. Non, aucun lien avec la cuillère, l'indice, c'est vraiment la soupe. Moi, je reste La bloquée soupe, sur de Barthez. la Célébration quand même. C'est du chaud, potage. Attendez, c'est un gardien. Est-ce qu'ils Oui, c'est un écrasent, gardien. ils font de la soupe en sautant sur des légumes? Oui, bien sûr, Valérie. Comme ça, ils sautent sur des tomates, comme ça, pour célébrer la naissance de l'enfant. Pas du tout. Est-ce qu'il y a une plantation agricole pour célébrer la naissance de l'enfant? Rien à voir avec une plantation agricole. En revanche, un troisième indice qui, j'espère, va vous mettre sur la piste. Indice sonore, il reste peu de temps. hein. Le long serpent, tortueux et vicieux. Alors, il y a un serpent, crache ton venin, téléphone. Donc, oui, Attention, vous êtes dessus là. c'est crache ton venin de C'est téléphone. crache ton venin de téléphone, Ok, effectivement. Ils mangent du venin de serpent. Pas du venin de serpent, soupe pas du de tout. venin. Pas de la soupe de venin, non. Allez, La Mais peau, Barthez, la qu'est-ce peau, que tu fais là-dedans la peau de quoi? la peau de serpent. Pas du tout, 5 secondes, on y va. Allez. Il est téléphone. Non, désolé. Ils doivent cracher sur l'enfant. Et c'est presque ça, mais c'est trop tard, je suis désolé. En revanche, il y en a une qui saute de joie chez elle, c'est Aurore qui repart avec 300 €. Bravo. Bravo Aurore. Deuxième victoire dans l'émission. Donc ça fait déjà 600 € dans la poche d'Aurore en moins de 15 jours. Ça se passe comme ça tous les soirs sur France 2 dans Face à la bande. Alors, Blacklisté, c'est fini. Plus personne ne prendra les questions d'Aurore. oui, mais Aurore, elle peut changer de photo de profil pour vous piéger, hein, c'est comme ça, vous le savez. Alors, au Kenya, comment fête-t-on la naissance d'un enfant? Eh bien, on le fait passer dans les bras de toutes les femmes présentes. Ah, mais oui. Bah quoi, non, jusque-là, ça va. Pour qu'elle lui crache dans la bouche, effectivement. Et oui, c'est une qu'est-ce qu'il vient bénédiction faire là, pour l'enfant. Barthez Ça se passe comme ça au Kenya, que voulez-vous? Et Barthez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Barthez? Parce
que tout le monde lui embrassait sur le front. Non, mais non, je vais vous expliquer les indices, Il vous allez crache comprendre. beaucoup sur le terrain? Non, bah, il crache beaucoup au point qu'il avait craché sur un arbitre en 2005. Il a été suspendu 3 mois, Fabien Barthez. C'est pour ça qu'on l'avait mis en indice. Il avait craché sur l'arbitre. C'est pour la notion de cracher. Indice numéro 2, c'était l'assiette de soupe. L'expression cracher dans la soupe. Mais oui, exactement. Et l'indice numéro 3, c'était donc téléphone. Alors après, Bien joué, identifié par Ariane Brodier, qui aime le rock. Eh ouais, c'est ça le rock. Crache ton venin, téléphone. Chanson de 1979. la deuxième. Bravo Aurore, désolé la bande, c'est comme ça. Bravo, Aurore. Bravo Aurore. Bravo. C'est une bonne question. N'hésitez pas à trouver des questions bien difficiles et bien tordues pour tenter de piéger la bande. C'est le meilleur moyen de repartir avec des sous. Qu'est-ce qu'il a, Willy? Il boude. Faites ta tête, mon petit Willy. Très, très déçu. Tu as craché. Non, alors je propose que tous les gens du public lui crachent dans la bouche. Bien sûr, allez, on va faire une belle célébration. Je vais peut-être C'est rentrer. n'importe quoi. Allez les amis, je propose qu'on enchaîne donc avec une nouvelle question de téléspectateurs. On fera ça après l'émission avec Willy, bien sûr. Et on découvre les profils de téléspectateurs inscrits sur france2.fr/FLB. Et c'est peut-être vous. Hop là. Jérémy, pour Willy, à manipuler avec précaution, il est dépité. C'est vrai ça, pas mon petit Willy. Vous voulez un petit massage? Mais dites-moi, les gens du public font pas oh à chaque fois qu'ils croisent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils voient des nouveaux toujours. visages. Oh Toujours partout. Pas toute la journée. Toute la journée, c'est comme ça. Vous êtes tendu, vous voulez un petit massage ou quelque chose? Je suis dépitée. Il a Bon. déjà eu des cales. De voir tout cet argent qui part. Écoutez, à mon avis, la 2, c'est encore une meuf à vous, je pense. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est quelqu'un de votre famille, donc on va prendre la 2, voilà. Prenons Ah, la vous prenez 2. la 2? Oui, à mon avis, c'est quelqu'un Si vous voulez que l'argent ne parte pas direct chez les téléspectateurs, il va falloir mieux jouer, les amis. Allez, on y va. Voici le profil numéro 2. Et on découvre qui se cache derrière. On y va. Derrière ce joli sourire se cache Julie. Julie a 22 ans et étudie la psychologie à Paris. Passionnée de voyage, Julie rêve de s'envoler sur une île déserte avec un Apollon grand, fort et musclé, comme Jérémy Michalak par exemple. En attendant, elle a décidé ce soir de défier la bande. Bon, bah oui, on peut, hein. On peut, si vous voulez, hein, l'Apollon. Super dur là. C'est ça, hein. Non, mais c'était quand même une bonne définition, l'Apollon, grand, jolie, beau, Julie musclé. Michalak, elle est belle aussi. C'était tout moi. Allez, Julie, c'est donc sa première participation. On lui souhaite bien sûr de gagner face à la bande 300 €. Allez, on y va. Avec la question que voici. Alors, Julie vous demande pour quelle raison Pablo Picasso a-t-il marqué le Festival de Cannes en 1953? A. Culture et cinéma. Allons-y, 4 minutes pour répondre. Top chrono. Là, on peut pas répondre tout de suite, mais Mais on connaît tous la réponse, c'est ça votre problème. Pas vrai. Non, Julie, c'est ça. En fait, on sait tous. Non, je vous crois mais pas. on va pas répondre. Non, je ne vous crois mais- pas, je ne vous crois pas. Mais tout le monde le sait, là. Mais bien déjà. sûr que non. Hein, tout le monde le sait. Et on va pas le dire. Non, mais de toute façon, on va pas le dire. On change de Pour question. ménager le suspense. Bon, facile. C'est trop simple. Là, c'est la technique pour qu'on change de question, mais vous m'aurez pas comme ça. Non, non. Allez, il allez. était Alors. déjà à Valoris à l'époque. Mais bien Peut-être, sûr. peut-être. Oui. Probablement. Est-ce que ça vous met sur une piste? Non, en fait, il dit ça, il veut peut-être. faire le mec intello, mais il sait rien du tout. Alors, comme Ariane moi, je Brodier. ne sais rien du tout, en fait, Oui. je vais essayer de trouver la réponse toute seule. Allez-y. alors. Je pense peut-être qu'il a fait des tableaux au lieu Ouais. de faire des photos de gens jolis sur le tapis rouge. Peut-être qu'il a fait des caricatures de gens très moches et que du coup il a une tête de Picasso et Des que Picasso, quoi. Ce serait une bonne idée. Vous voyez, franchement, Pablo Picasso qui se met sur Est-ce son qu'il petit n'avait tabouret. pas réglé sa note de restaurant en dessinant sur une nappe? Non, ce n'est pas ça la bonne réponse. Je crois que c'est une autre anecdote effectivement célèbre au sujet de Picasso, si je dis pas de bêtises non plus. Mais en tout cas, ce n'est pas la réponse à la question. Premier indice, les amis, pour tenter de vous mettre sur une piste. On y va. Indice number 1, et c'est... Oh là, c'est bizarre. De près, c'est... Geneviève de Fontenay qui est Regardez, revenue. je suis prêt pour l'amour et dans le pré l'année prochaine, je crois. Là, Oui. c'est... Voilà. ça, bravo. Et là, je vais passer de l'autre côté, ce qui m'arrange pas du tout, mais... voilà. Alors, est-ce que ça vous met sur la voie? Ah bah moi, j'ai été légionnaire pendant quelques années. Ah non. Vos anecdotes de légionnaire, ça nous intéresse pas, Willy Ormelli. Il a monté les marches avec un mouton. Il a monté les marches avec un mouton. C'est-à-dire, il avait le mouton comme ça, il a monté les marches Non, avec mais le mouton. parfois, il y a des acteurs qui montent quand même avec des filles Bon, très très moches. Jérémy, Très est-ce mauvais qu'il aurait brushing. dessiné Oui, la l'affiche palme, ou la palme. du Festival de attendez, Cannes en Christian Morin. 1953? Est-ce qu'il a dessiné l'affiche du festival? Ouais. Non, ce n'est pas ça la réponse. Est-ce qu'il a dessiné la palme? C'est Il n'a lui pas qu'on dessiné doit la le- palme. Non, c'était pas lui qui a dessiné la le palme. logo? Non. Alors, le rapport Eh bien, avec la laine, avec le mouton? La laine?
Le mouton, Pablo Picasso, le festival de Cannes. Est-ce Là, on que est noyé. Ben oui, mais c'est... complètement. Mouton. Allez, nouvel indice, on y va. Je sens que ça va vous faire du bien, ça. Indice numéro 2. Le festival de Cannes, justement, les marches. Donc, ça doit se passer au moment Sur les peut-être des marches. marches. Allez savoir. Est-ce qu'on a voulu le photographier et puis il a fait mais non. Il est bête. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais il cherche, c'est bien, on avance, on Moi avance. je cherche. Est-ce que le palais des Christian. festivals a été construit sur un ancien marché à la volaille? Ça, c'était une question d'hier, ça. C'était une vieille question, ça. Non. Monsieur Morin, il veut recycler les réponses. Ça a un comme rapport jamais. avec la couleur? La couleur des marches rouges? Non, mais le... C'est mouton, c'est par rapport à la laine. mouton, la Tout à laine... fait, c'est par rapport à la laine de mouton. Oui, C'est tout à pas fait. son... Est-ce que son ça serait pas- pull à... Alors, Son attendez. pull. Il est venu en laine. Est-ce qu'il est venu avec son pull à rayures, son pull Il est marin? déguisé en mouton. Quoi? Déguisé en mouton. La peau de mouton. Non, mais genre, il faisait la peau de mouton. Attendez, Ariane. Donc la question est, pour quelle raison Pablo Picasso a-t-il marqué le festival de Cannes en 1953? Il est venu Sa en peau de tenue mouton. en peau de mouton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en peau de Il a mouton. monté les marches. Il a mis un peu de mouton. Avec un mouton. Allez, faites-moi une réponse. Il a fait un méchoui. Mais non! Il a installé un kebab en bas des marches. Donc il a fait quoi? Il a monté les marches avec un pot de mouton. Il a monté les marches avec une peau de mouton. Bonne réponse à la bande. Ah là, c'était laborieux, mais on y est arrivé. Désolé, Julie. Ça, c'est les réponses d'équipe. C'était laborieux quand même. Là, avec le mouton, vous étiez parti sur Picasso, il a ouvert un kebab en bas des marches ou un truc comme ça. Là. Ah non, mais c'est Willy, toi, tu penses qu'à... Alors, pour quelle raison Pablo Picasso a-t-il marqué le festival de Cannes en 1953? Parce qu'il a monté les marches en peau de mouton. Mais voilà. Ben oui, pour monter les marches en peau de mouton, il a même été obligé d'avoir une dérogation pour pouvoir faire ça, parce que c'est pas tellement l'endroit pour monter habillé avec une peau de mouton. Ni la saison. Selon le règlement, ni la saison, vous avez raison. Selon le règlement du festival, pour les séances de gala organisées au Palais des Festivals, le port du smoking est obligatoire. Donc forcément, Picasso, ce bon vieux Pablo qui arrivait avec sa peau de mouton, ça faisait des ordres. Il a demandé la dérogation et c'est pour ça qu'il a marqué le festival 1953. Bonne réponse de la bande. Bien joué, les amis. C'est une belle équipe soudée. Ça, c'est un joli travail d'équipe. Oui. Alors, si mes calculs sont bons, ça fait malheureusement 0 € qui part du côté de chez Julie. On est désolé. On l'embrasse et on la remercie bien sûr d'avoir joué avec nous. Elle est la bienvenue. Et les sous, justement, dont mes camarades sont aussi avares, partent dans la cagnotte qui s'élève désormais à 8 500 €. Ils tomberont peut-être en fin d'émission, ces 8 500 € si l'un ou l'une d'entre vous tiré au sort a identifié correctement l'image mystère en noir et blanc que vous voyez juste en bas de l'écran. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur une nouvelle question. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On mélange les profils de téléspectateurs. On regarde qui se cache derrière. Et ensuite, on joue face à la bande. On y va. Alors, il y a les deux sœurs de Jérémy. 2, 3 ou 4. Oui, c'est que, sœurs de c'est que Jérémy. des ex-petites copines, c'est Je ça, trouve oui. que la numéro 1 a un petit côté Valérie Benaïm. Ah, c'est vrai, vrai. c'est vrai, vous avez raison, qu'on embrasse. Hélène Ségara à droite. Voilà. Voilà, c'était un gros concours de sosie, donc vous voulez qui? Donc, ouais, je vais prendre Valérie. Parce que vous êtes copine avec Ouais, Valérie. non, avec je la Val- connais pas, mais enfin, je la connais très peu, mais je l'aime bien. Et puis voilà. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 1. Découvrez Magdalena. Originaire de Paris, Magdalena est passionnée de sport. Cavalière, hors pair, elle pratique d'ailleurs l'équitation depuis 15 ans. Son rêve, faire le Tour de France à cheval. En attendant de prendre la route, elle a choisi ce soir de défier la bande. C'est Magdalena qui nous écrit donc et qui va tenter de vous piéger. Allez, on découvre sa question. 300 € peut-être qui partiront chez Magdalena d'ici quelques minutes. Voici sa question. Pourquoi les fans de la bougie du sapeur en savourent-ils chaque page? Waouh, 4 minutes pour répondre. Eh ouais, qu'est-ce que c'est déjà la bougie du sapeur? Ça se mange? Oui. La bougie du sapeur, Comestible. c'est un livre comestible. Vous mangez vos livres, vous. Ça se trouve. C'est ça qu'on vous apprend. C'est ça qu'on vous apprend chez les Miss France, à manger les livres en fait. Est-ce que c'est un À défaut de les lire. À défaut de les Non, lire. elle ne mange que des millefeuilles. Ah, que des millefeuilles. Bien joué, Christian. Bien joué. Ariane, vous me Est-ce que regardez. c'est un mot déguisé pour parler d'un sapeur-pompier? Parler de la bougie du sapeur.
C'est ça. On l'appellera pour son anniversaire, vous irez souffler la bougie, c'est ça que vous vouliez dire? D'accord, j'ai compris. C'est le nom des calendriers des pompiers. Qu'est-ce que vous dites? C'est le calendrier des pompiers. Non, c'est pas le calendrier des pompiers. Non, non, c'est pas ça. La bougie du sapeur, c'est pas ça. C'est pas un livre. C'est pas un livre, non, non. Et la question est la suivante. Pourquoi les fans de la bougie du sapeur en savourent-ils chaque page? Il y a une bonne raison, vous allez comprendre. Est-ce que c'est un gâteau? Non, c'est pas un gâteau. Est-ce que c'est un menu? Ça sera un menu? Non, c'est pas un menu, mais ça, regardez, vous savez ce que c'est, ça? Oui, un indice. C'est un indice. Oui, c'est un indice. On découvre. C'est un indice, ça, ouais. C'est un calendrier. Oh, avec des petits chiens tout mignons, un beau calendrier des postes, comme on les aime, comme on n'en fait plus. C'est un almanach. Non, ce n'est pas un almanach. C'est pas un almanach. C'est un agenda. C'est pas un agenda. C'est pas un livre. Non plus. C'est pas un calendrier. C'est pas un calendrier? Non, chérie, j'ai déjà dit il y a 28 minutes. Alors, c'est pas un Temps de te calendrier, réveiller un c'est peu. pas un livre. Comment Pourquoi peut-on s'agit-il? savourer chaque page? C'est un Ouais, album si ça- photo. C'est pas un album photo, non. C'est un délice des yeux, j'imagine. Un peu comme vous. Eh bien, nous allons les laisser. Non, c'est... Il y a des photos coquines. Il est jaloux. Est-ce qu'il y a quoi? Des photos coquines. Pourquoi il y aurait des photos? J'en sais rien, c'est les gens. Parce ils que les savent. chiens comme ça Oui, sur c'est les ça. tulipes, c'est Oui, très c'est coquin. coquin. Ouais, c'est un peu coquin. C'est limite sexuel. Non, elle Non, pensait il n'y à a la pas de bougie photo du coquine, sapeur. Valérie. Malheureusement, il n'y en a pas. On aurait bien aimé, mais il n'y en a pas. La bougie du sapeur. Magdalena, Alors, elle est pas en sympa, référence à... C'est un peu avec les pompiers. Allez, le un requin. indice 2, l'indice 2, on est trop nuls. Allez, indice 2, là, vous ramez vraiment. Ça va vous mettre sur la piste. J'espère. Indice numéro 2. Ah, qui est cette personne? Michel Morgan. Bien joué, Christian Morgan. Bien joué. Pourquoi Michel Morgan? J'ai eu le plaisir de la tenir dans C'est mes vrai bras. C'était ma belle-mère dans une série pour France 2 il y a quelques années. Ah, c'est chouette. De Daniel Thompson. Oui, oui. Quelle chance. Et je lui fais un petit salut amical. C'est évidemment, une femme elle nous regarde avec la charmante, tribu des Maasai. très drôle dans la vie. Mais là, alors tu vas c'est trouver pas, la un bonne titre- réponse, c'est pas un titre de film. La Non, bougie ce du n'est pas sapeur. un titre de film, La bougie du sapeur. Un Non, pas du roman? tout. C'est pas un roman. C'est pas un C'est livre. pas un livre. C'est pas un C'est livre. pas un livre. La bougie. Alors, allez-y, les amis, le chrono La tourne. bougie du sapeur. Ouais. Oh là là, ça peut être des pages de. Ça a un rapport avec le cinéma, du coup? Ça n'a aucun lien avec le cinéma. Avec Non, pas les du tout. yeux, c'est la t'as de bons œufs. Beaux tu yeux. sais. Non, pas Ah du tout. oui, les fameux yeux de Michel Morgan. Non. Avec les yeux, avec. Un dernier indice, un indice. Allez, pour Valérie, un dernier indice. C'est le sapeur qui... Indice musical cette fois-ci, écoutez bien. Je t'attends. Alors, C'est un rapport avec le fait d'attendre quelqu'un. Je t'attends. pas quelqu'un, le fait d'attendre en tout cas. D'attendre. Oui. C'est le fait d'attendre. Le fait d'attendre, vous avez compris l'indice de Johnny avec Je t'attends, oui. Allez, il reste quelques Les secondes là. fans, Ça n'a rien à voir avec l'expression on tiendra la bougie. Enfin, Non, rien à voir avec l'expression tenir la chandelle, rien du tout. c'est le sapeur et les pages qui nous Eh oui, induisent oui, en oui, oui. erreur. C'est ça le problème. Pourtant, vous allez voir, Sacré La bougie du Magdalena. sapeur, c'est quoi? C'est le titre d'une chanson, d'une C'est musique pas une chanson, d'attente? pas du tout. Non, non, non. C'est non. le plombier qui vient jamais? 10 secondes. C'est le je ne sais pas, je ne sais plus. 10 secondes, 10 secondes. C'est 10 Le sapeur, le mec secondes, super bien habillé. Non, non, pas un sapeur bien habillé. Non, pas du tout. Sapeur, c'est le ramoneur, le ramoneur. Ah là 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 là, vous êtes à côté de la plaque. Là, vous êtes, en bateau, là, vous êtes en mode dos crôlé, quoi. Voilà, elle nous voilà. a collé au mur, Ah oui. là. Voilà. Ah non, elle était Ah fondue. bah oui. Bah là, vous avez. Bon, La résilience. alors, Vous avez perdu. En revanche, Magdalena, elle repart avec 300 € tout de suite. Bravo, Magdalena. Merci d'avoir joué avec nous et c'est payant à l'arrivée. C'était une bonne question, bravo. Si vous aussi, vous avez des questions à envoyer pour tenter de coller la bande, france2.fr/FLB. Allez, on va vous expliquer tout ça. Pourquoi les fans de la bougie du sapeur en savourent-ils chaque page? Eh bien, tout simplement, vous allez le comprendre, tout simplement parce que ce journal, c'est un journal, ne paraît que les 29 février. Michel Morgan. Michel Morgan. Alors, Qui est né un 29 février. les indices, justement, on va les passer en revue, Christian. Regardez, le premier indice, c'était donc le calendrier qui donc vous permet de Bissextile. trouver le principe de l'année bissextile, on est d'accord. Indice numéro 2, c'était Michel Morgan, puisqu'elle est née Le 29 Un 29 février. février. un 29 février, exactement. Donc on fête son anniversaire tous les 4 ans. Et enfin, le dernier indice musical que Willy Robelli avait reconnu, Je t'attends de Johnny Hallyday. Je t'attends, puisque les fans attendent impatiemment la sortie de La bougie du sapeur qui a été créée en 1980. Allez Johnny pour la route. Le journal a été créé en 1980.
C'est un journal satirique et humoristique qui sort donc tous les 4 ans, c'est-à-dire pour les années bissextiles, voilà. Eh oui. Les amis, d'ici quelques instants, la cagnotte de l'émission qui a encore grossi ce soir grâce à la bande va peut-être partir près de chez vous. Regardez, le montant est de 8 500 €. Et en pleine vacances comme ça, 8 500 € qui arrivent à la maison, ça fait vraiment plaisir. Il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Nous avons zoomé dans une image. Vous l'avez peut-être identifiée. Si vous êtes tiré au sort, dans quelques secondes, cet argent sera peut-être envoyé chez vous. La cagnotte va peut-être retomber. On y croit, on a envie d'y croire. Toute la bande vous attend. On revient dans quelques secondes après des courtes bandes annonces sur France 2, bien sûr. A tout de suite, ne bougez pas. Sur France 2, c'était court, je vous l'avais promis. Avec la bande qui m'accompagne ce soir, il y a Valérie Beg, Christian Morin, Audrey Tintoin, Willy Rovelli et Ariane Brodier. Merci les copains d'être avec nous comme chaque soir, merci à vous de nous regarder. C'est sur France 2 que ça se passe, vous le savez, d'autant plus qu'il y a maintenant beaucoup d'argent en jeu. Nous allons donc participer à l'image mystère. Regardez la cagnotte du soir, de la semaine même, puisque ça fait quasiment 10 jours, non 8 jours exactement, que la cagnotte ne cesse de grimper. 8 500 €. Ça va peut-être partir chez vous dans un instant. Vous connaissez le principe ? Oui. Vous vous inscrivez sur france2.fr/FL. C'est pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver, ils sont de plus en plus nombreux. Ah oui, on le sait, on le sent, c'est comme ça. France2.fr/FLB pour envoyer vos propositions de réponse pour tenter d'identifier ceci. L'image mystère que voici. Voilà. Non, c'est pas facile, puisque depuis 8 jours, personne n'a réussi à l'identifier. Ce soir, nous allons donc découvrir qui va jouer avec nous, qui a été tiré au sort. Il y a de nombreux échanges sur le hashtag FLB sur Twitter, des idées de propositions, de réponses, etc. qui circulent, mais il faut aller s'inscrire sur le site france2.fr/FLB. La personne que nous avons tirée au sort s'est inscrite sur le site. Découvrons de qui il s'agit. Il s'agit de Mireille de Puy-Ricard. Dans le 13, Mireille qui va peut-être repartir avec la cagnotte. 8 500 € pour Mireille peut-être. Découvrons sa proposition de réponse pour l'image mystère. Allez, on y va, on y croit. Je crois en Mireille de Puy-Ricard. Sa réponse est une ombre chinoise. On n'y croit plus. On vérifie tout de suite si Mireille a gagné ou perdu. On y va, c'est parti. Allez Mireille. Et c'est perdu, désolé. Bah oui, on le sentait, comme disait Willy Rovelli. C'était un peu vague cette histoire. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé, Mireille. Vous aussi, venez tenter votre chance en vous inscrivant sur le site france2.fr/FLB. La cagnotte va encore grossir. Dès demain, elle sera remise en jeu et partira peut-être du côté de chez vous. Merci de nous avoir suivis. Merci la bande. Merci France 2. Passez une très belle soirée et à demain. Bye bye. Bel été tout le monde.